Le programme de 6e année te demande d'être capable de représenter des données dans un diagramme à tige et à feuille. Alors ça te permet d'organiser de façon rapide et efficace une série de données dans un sondage ou dans un questionnaire. Alors ici, on a nos données qui pourraient être le nombre de minutes que tes amis regardent la télé à chaque jour. Puis, on a le diagramme à tige et à feuille. Donc, la première chose à faire, c'est d'aller identifier la plus petite donnée. Puis, dans la série de données ici, c'est 30. Ensuite, il faut aller identifier la plus grande donnée. Puis ici, c'est 75. Alors, comme vous voyez ici, dans la colonne des tiges, il faut aller inscrire les dizaines. Alors ici, j'ai 3 dizaines. Ensuite, je vais avoir 4 dizaines, 5 dizaines, 6 dizaines et ma plus grande donnée est 75. Donc, ici, ça finirait à 7 dizaines. Ensuite, nous allons aller organiser toutes les données du côté des feuilles. Donc, on va aller inscrire nos unités, mais dans l'ordre. Alors, ici, avec des dizaines, 3, j'ai 30 et j'ai 35. Alors, 30, c'est le plus petit. Je vais mettre le 0 en premier. Et ensuite, j'ai 5. Donc, mes deux données sont inscrites. Au niveau de 4 dizaines, j'ai 45. Ici, j'ai 45 aussi. Alors, qu'est-ce que je fais quand j'ai la même donnée? Je dois l'inscrire à 2 reprises. Alors, j'ai été consigné mon 45. Au niveau de 5 dizaines, eh bien, j'ai 55. Alors, je vais aller inscrire 55. 6 dizaines, j'ai 0. 7 dizaines, 75. Alors, c'est comme ça qu'on organise des données dans un tableau à tige et à feuille. Je vous donne un exemple rapide. Qu'est-ce qu'on fait lorsque nos données sont dans les centaines? Alors, vous voyez ici la série de données. Ça pourrait être les scores de tes amis à votre jeu vidéo préféré. Donc, la première chose à faire, identifier la plus petite donnée. Alors, ici, j'ai 246. Est-ce que j'ai une donnée plus petite que 246? Non, c'est la plus petite. Ici, après ça, je cherche la plus grande donnée. Puis ici, j'ai 323. Est-ce que j'ai une donnée plus grande que 323? Non. Alors, je vais aller organiser mes dizaines dans la colonne des tiges. Mais là, les dizaines ici, ce serait 24. Et puis, on va se rendre jusqu'à 32. Donc, 25, 6, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Alors, on a organisé nos dizaines, nos tiges en ordre. Maintenant, on va aller organiser nos unités dans la colonne des feuilles. Alors, on commence avec la plus petite, 24. L'unité, c'est 6. 25, j'ai une donnée ici avec 25. L'unité est 2. 26, j'en ai pas. 27, j'ai celle-ci. L'unité, c'est l'unité est 3. On va aller, ok, c'est ça. Bon. 28, j'en ai pas. 29, j'ai celle-ci, dont l'unité est 9. 30, j'en ai pas. 31, ah oui, j'ai 317 ici, donc mon unité c'est 7. Et puis 323, qui est ma dernière à placer, unité 3. Et voilà comment on organise des données dans un diagramme à tige et à feuille.